Citoyens du monde, bonjour. Mohamed Sall est ravi de vous retrouver dans sa chaîne de YouTube pour vous expliquer un peu les dimensions biochimiques de l'âme. Avant tout d'abord, nous vous souhaitons une bonne compréhension et un bon entendement. Et nous vous saluons tous beaucoup frénétiquement chaleureux sans état d'âme de réticence ni de restriction. Aujourd'hui, nous voulons éclaircir sur l'âme et la matière. L'âme est insufflée à la matière organique pour donner la vie. Cette loi vérifie que l'organisme est activé par l'âme substantielle riche en énergie, en forces biogazeuses qui permettent à la matière corporelle d'effectuer des mouvements physiques. Selon les logiques en biochimie, les relations entre l'âme et la matière sont étroites. Les mouvements corporels sont conditionnés par l'âme substantielle qui manipule la matière ou l'organisme pour donner la vie pour fournir des activités physiques, pour effectuer et accomplir les besoins vitaux sans se faire du mouton. Nos recherches scientifiques démontrent les relations réciproques entre l'âme et la matière, qui sont des créatures de Dieu par miracle, par miracle. La matière est insufflée de l'âme qui engendre la vie pour donner aux organismes leur sensibilité, parce que l'âme est douée de sensations. La sensibilité psychique donne à la matière son efficacité et sa sublimité et sa subtilité d'existence, de vie dans son milieu pour mieux vivre. La matière est d'origine argileuse et l'âme d'origine souffle divin qui donne naissance à l'existence des créatures selon nos plus savantes compréhensions en domaine biochimique, en vaste programme universitaire, en juste thèse de doctorat. Mention très bien sans bavure. En ce qui concerne la combinaison entre l'âme et la matière, elles sont réciproques avec des liaisons étroites entre l'énigme et le temporel. La matière organique est l'aspect matériel des conditions d'existence, des réalités temporelles de la vie, tandis que l'âme est l'aspect immatériel des conditions d'existence des réalités abstraites ou énigmatiques. Selon les logiques en sciences biochimiques, nous pouvons élucider que les êtres vivants sont composés des âmes substantielles et des matières organiques qui constituent ensemble les conditions d'existence de la bonne vie de l'organisme, selon notre théorème mystérieux en biochimie. Pour faire fonctionner les organismes des êtres vivants, Dieu crée une créature appelée l'âme, insufflée dans la matière pour donner naissance à l'existence des êtres vivants, pour réaliser la vie. La matière organique est structurée en plusieurs cellules biochimiques qui interpellent nos réflexions en vaste programme universitaire. Le somatophysique est composé de la matière qui constitue l'élément matériel ou visible et l'âme qui constitue l'élément immatériel ou invisible. L'âme est sensible et elle alimente à la matière corporelle de la bioénergie, du biogaz, des forces des ions et des ions biochimiques riches en charges bioélectriques qui engendrent le magnétisme et la sensation. La matière organique est insérée de l'élément essentiellement et primordialement important pour donner vie aux êtres, avec des lois de sensation, de sensibilité qui permettent d'effectuer des mouvements et des activités physiques et intellectuelles. Selon les logiques des philosophies scientifiques en biochimie, l'âme insufflée L'âme insufflée dans le corps empêche la décomposition de l'organisme. Selon nous, en tant que les plus grands biochimistes du monde entier, la matière est structurée en plusieurs éléments d'origine souffle prophétique. L'âme et la matière sont inséparables pour l'existence de la vie. Elles sont conditionnées et manœuvrées par l'unique divinité. D'après notre plus savante compréhension de toutes les créatures, nous avons élucidé l'âme en domaine philosophique, théologique, métaphysique, psychologique, sociologique et en domaine scientifique, biochimie. En ce qui concerne nos vastes programmes universitaires en biochimie,
l'âme garde des dimensions jaillissantes dans toute la matière organique. C'est pourquoi nous disons que l'âme est remplie du souffle biogazeux qui jaillit dans toute la matière organique, ce qui permet à tout l'organisme d'être sensible. L'âme et la matière sont des créatures en relation biochimique élucidées dans nos vastes théorèmes extrêmement mystérieusement en biochimie. Le somatosocial est composé par deux éléments essentiels qui constituent les conditions d'existence des êtres vivants. Bon, nous arrêtons ici jusqu'à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Avant de quitter, nous souhaitons à tous les citoyens du monde entier de la paix, de la santé, de la sécurité, une longue belle vie avec prospérité. Je souhaite à tous les citoyens du monde le bonheur mondain, le bonheur dans ce monde et le bonheur au paradis céleste, le bonheur dans l'au-delà. C'était de la part de Mohamed Salm. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, s'il plaît au bon Dieu. Merci beaucoup.